Fatigué de mon interrupteur banal, j'ai utilisé un cadre à 1$ et du papier de scrapbooking restant. Pour une transformation rapide, servez-vous de serviettes ou de pages de livres. Commencez par démonter le cadre. S'il y a un espace entre la plaque de l'interrupteur et le cadre, utilisez le passe-partout pour tracer et découper une ouverture ajustée avec un cutter X-Acto. Pour une finition lisse, humidifiez légèrement l'arrière du papier pour l'assouplir avant application. Enduisez la plaque de l'interrupteur de Mod Podge. Appuyez fermement votre papier et lissez les bulles avec une carte de crédit. Ajoutez une couche finale de Mod Podge sur le dessus et laissez sécher complètement. Enfin, coupez l'excédent de papier, découpez les ouvertures de l'interrupteur et revissez la plaque au mur pour un look personnalisé. C'était facile, non? Vous est-il déjà arrivé de regarder autour de chez vous et de penser « Waouh, ces prises gâchent vraiment l'ambiance !» Alors j'ai décidé de changer ça et la solution m'est venue grâce à des cadres bon marché trouvés en friperie. D'abord, j'ai découpé une fine pièce de bois de récupération pour qu'elle s'adapte parfaitement à l'ouverture arrière du cadre le plus orné. Cela allait servir de base solide. Comme les surfaces lisses ne retiennent pas toujours bien la colle, j'ai enveloppé le bois avec du papier de verre très grossier pour que l'adhésif ait quelque chose à quoi s'accrocher à l'arrière de la pièce de bois. J'ai mesuré précisément le centre et le niveau pour placer les caches de prise à l'endroit exact des vraies prises. Ensuite, j'ai pris quelques caches de sécurité pour prises, même principe, je les ai poncées pour que l'époxy adhère mieux. Pour les garder parfaitement alignés, j'ai utilisé une pièce de prise de courant de rechange que j'avais retirée d'ailleurs comme guide pendant que je collais les caches avec de l'époxy. Lors de l'achat de cadres, choisissez-en des pas trop lourds. Celui-ci avait déjà un dos solide, donc après avoir retiré le support, j'ai utilisé ce qui restait. J'ai poncé l'arrière et les caches en plastique avec du papier de verre grossier, puis j'ai tout assemblé avec de l'époxy. Pendant que l'époxy séchait, j'ai imprimé une photo de marbre noir et blanc que j'avais prise il y a quelque temps, je l'ai glissée derrière la vitre nettoyée, et une fois l'époxy sec, j'ai remonté le cadre. Retour à l'étage. Dans la cuisine, il fallait tester les nouveaux caches de prise encadrés. Le résultat final, au lieu de fixer des caches de prise ennuyeux. J'ai maintenant une œuvre d'art sur mon mur qui a en plus une utilité. Prenez quelques bacs et ces planches en bois de grange chez Walmart. Ces planches sont déjà préparées et prêtes à l'emploi. Il suffit juste d'enlever la ficelle à l'arrière. Maintenant, je veux ajouter un petit détail à cela. Je vais utiliser un pochoir à chiffres en papier pour ajouter un chiffre en haut de chaque planche et un petit bouton en bas. Si vous utilisez du bois plus épais, vous pouvez tout à fait percer un trou et utiliser la vis qui est fournie avec ces boutons. Comme il s'agit ici d'un bois très fin, je vais simplement utiliser de la superglue pour le fixer. Maintenant, je veux placer la planche sur le bac. Le bac ne repose pas complètement à plat contre la planche, donc j'utilise du ruban adhésif épais Gorilla sur le bac transparent, puis je vais bien appuyer la planche dessus. Vous pouvez soit poser quelque chose de lourd dessus, soit utiliser des serre-joints pour le maintenir en place pendant environ 30 minutes, le temps que ça prenne. Et je vais cacher quelques fournitures de loisirs créatifs qui ne rentrent vraiment nulle part ailleurs. J'ai un bel aspect épuré et j'accède facilement à tout ce dont j'ai besoin quand je les sors. J'espère que cela vous a donné envie d'utiliser cette méthode créative pour cacher certains objets avec quelques bacs. Personnalisez vos plaques d'interrupteurs avec ces 4 astuces simples. Prenez des serviettes en papier, appliquez du Mod Podge sur la plaque d'interrupteur. Posez la serviette dessus et enveloppez délicatement les bords. Coupez l'excédent et appliquez du Mod Podge sur le dessus de la serviette, puis percez les trous pour les vis. 2. Prenez du ruban washi, placez-le sur la plaque d'interrupteur et enroulez-le autour des bords jusqu'à la recouvrir entièrement. Percez les trous pour les vis et c'est terminé. Découpez des chutes de papier peint légèrement plus grandes que la plaque d'interrupteur, puis collez-les au bord avec de la colle chaude pour les fixer. Découpez les coins pour réduire l'épaisseur, puis découpez le trou central et rabattez-le à l'arrière. Percez les trous pour les vis. 4. Prenez du film adhésif pour étagère et découpez-le un peu plus grand que la plaque d'interrupteur. Retirez le film protecteur, appliquez-le sur la plaque, découpez les coins, puis rabattez à l'arrière. J'ai utilisé un sèche-cheveux pour lisser et améliorer l'adhésion. Découpez le trou central et rabattez-le à l'arrière. Maintenant, vous avez 4 idées uniques pour créer des plaques d'interrupteurs personnalisées. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre plaque d'interrupteur. Je cherchais un moyen de cacher mon vilain thermostat et je pense que je viens de trouver la solution parfaite. Maintenant, je veux vérifier et marquer la taille de mon thermostat à l'intérieur du panier. Je veux découper un trou sur le dessus du panier et en enlever une partie autour du trou découpé. Je prépare quelques fleurs à mettre dans le panier. Pour le fixer au-dessus de mon thermostat, j'utiliserai simplement 2 petits clous.
Je pourrais ainsi l'enlever facilement si besoin. Il ne me reste plus qu'à remplir mon panier de jolies fleurs et de verdure. Je ne pourrais pas être plus heureuse de voir à quel point ce joli panier cache bien mon vilain thermostat. C'était la solution parfaite. J'espère que cela vous a donné envie de prendre un panier si votre thermostat a besoin d'un coup de neuf. Aujourd'hui, je vais faire 2 caches d'interrupteurs et vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais j'adore mettre une toile en dessous et en faire un projet 2 en 1. Il s'agit de peintures acryliques pour coulage prêtes à l'emploi, directement sorties de la boîte d'Arteza, sans technique particulière à suivre. Mais je vais tout simplement y aller et faire le tour en quelque sorte en formant un cercle. Si le motif vous plaît, vous pouvez arrêter de verser sur le cache interrupteur et passer directement à votre toile. Mais je veux mettre un peu de cet orange sur mon cache, donc je vais continuer à verser ici et ça va un peu changer au fur et à mesure que ça bouge. Je vais laisser celui-ci reposer pendant que je fais le deuxième, donc je vais opter pour des tons plus pastels. Celui-ci a un jaune pastel. J'ai mis un peu d'argenté là-dedans. Je vais utiliser un rose œillet et je vais aussi ajouter un peu de noir, juste pour apporter un peu de contraste. Et parce que ça peut aussi nous donner un joli gris. Ça, c'est un rose corail, une couleur vraiment jolie. Et puis, j'ai ici un violet clair, lavande. Donc, encore une fois, je place juste mon cache interrupteur ici. Je soulève délicatement par le gobelet, j'enlève le premier. Et ensuite, il suffit d'incliner la toile. Voilà. D'accord? Une peinture sympa, sauvage et amusante. En fait, j'aime vraiment ça, donc je prévois d'accrocher ces toiles près des interrupteurs que j'ai peints. Mais cela pourrait aussi simplement être une œuvre d'art à part entière dans votre maison, surtout si vous utilisez des couleurs qui s'accordent avec votre décoration intérieure. Je vais donc vous rapprocher pour un petit gros plan à la fois sur les interrupteurs et sur les toiles. Ensuite, nous allons laisser sécher tout ça et je vais vous montrer le résultat final, prêt à être installé. Commençons donc par nos caches d'interrupteurs. C'est super amusant, j'adore les motifs et les couleurs sur les deux. Et voici la peinture un peu plus sobre. J'aurais probablement pu utiliser un peu moins de noir, mais c'est très amusant. Et regardez les motifs sympas ici que les interrupteurs ont créés. Et voici celle qui est folle et funky avec les couleurs néon. Nous sommes de retour. Voici notre premier cache interrupteur avec la peinture assortie. Donc, je les ai accrochés ici ensemble sur le mur. Et allons-y, regardons le deuxième. Voici le deuxième, accompagné de la peinture aux couleurs plus vives. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, soit pour assortir à votre décoration intérieure, soit pour vous démarquer. C'est totalement à vous de décider.